Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi. Chez nous, autant hier on avait du soleil avec un gros froid, qu'aujourd'hui c'est toujours un gros froid, il fait même plus froid qu'hier. Mais alors c'est brumeux, c'est gris, on a un brouillard, c'est horrible. Je pense que tu as oublié un joujou à Oli là-bas. Elle réclame devant la porte. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. On a toujours des chutes de papier, hein. Donc du coup, et j'en mets par terre en prime. J'ai même un bout de tissu, je sais pas ce qu'il vient faire là, c'est pas grave. Du coup, je vais taper dans les chutes, les petites chutes comme ça. Voilà. On va aller dans les morceaux les plus petits. J'en ai déjà sélectionné plusieurs. Et hop. Il va nous falloir 9 morceaux. Donc là, j'en ai que 2 hein, parce que j'ai commencé à préparer pour pas vous faire perdre trop de temps. Ils font 4,5 sur 4,5. Après, vous pouvez les faire un peu plus petits, un peu plus grands. Alors, plus grand, après, ça va être compliqué. Mais vous pouvez les faire un peu plus petits. Après, c'est à vous de voir. Je vais utiliser... Ça fait un petit moment que j'en ai. Hein, je m'en sers assez régulièrement. Ce sont les cartes stock métalliques de chez Action. Donc là, j'en ai pris un qui est un petit peu... ça fait des petits reflets légèrement dorés. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont structurés d'un côté. Hop, je range le paquet, ça évitera que ça me prenne de la place. Je vais prendre mon massicot et je vais le plier pour me faire une base de cartes. Pourquoi est-ce que je ne prends pas une base Action? Parce qu'elles sont mates et que j'avais envie de quelque chose de métallisé. Alors, elles font 11, et ben on va plier à 10,5. Donc, on ne se trompe pas de lame. On fait le traçage. Et on vient récraser avec notre plioir. Voilà, nous avons notre base de fête. Donc le structuré, je l'ai mis à l'extérieur. Comme ça, pour écrire, c'est bien plus facile sur du lisse. Donc voilà. Nos petits carrés. Bon, ils font 4,5 sur 4,5. Comme je vous ai dit, vous pouvez les prendre plus petits. On va les plier pour obtenir ceci. Alors, c'est pas une idée qui vient de moi. Hein. C'est une idée que j'ai vue sur Internet il y a très longtemps. C'est pas sur YouTube que je l'avais vue. Ça, je m'en rappelle. Mais je ne sais plus du tout sur quel site j'avais vu ça. Et j'avais trouvé l'idée sympathique. Donc, j'ai dit, ben voilà, autant, pourquoi pas, tiens, avec nos chutes, plutôt que prendre dans des papiers différents et de couper des petits bouts, prendre dans les chutes. Donc, on va venir du côté blanc. S'ils sont recto verso, ben, vous allez du côté où on ne verra pas. Avec une règle et un crayon de papier, on va venir tracer de chaque côté le milieu. Donc là, ça fait 2,25. Je fais un tout petit point, vous voyez. Et tout petit. Il n'y a pas besoin de plus, il faut juste que vous le voyez. Donc, je vais faire ça sur tous les morceaux. Donc, je vous ai dit, il en faut 9. Hop. Voilà, je vais en faire que 2 avec vous, comme ça, vous aurez le temps de comprendre le système de pliage. Voilà, Oli qui parle à Lola, qui lui dit lâche ton téléphone et joue avec moi. N'est-ce pas Lola? T'as pas entendu? T'as tes écouteurs toi encore. Je te disais, Oli te parle en te disant lâche ton téléphone et joue avec moi. Donc, j'ai mon marquage des 4 endroits et je vais venir simplement plier d'un point à un autre et ainsi de suite.
Donc pareil, moi je le fais au massicot. Si vous préférez le faire avec une planche de rainurage, avec, voilà, je sais pas quoi, faites-le avec ce que vous avez l'habitude. Si vous le faites avec le massicot, vous ne trompez pas, vous ne prenez pas la lame qui coupe, hein, bien celle qui plie. Si vous coupez, il faut reprendre un morceau. On obtient ceci. Voilà, comme ça, vous voyez bien mes 4 plis. Je refais sur celui-là. Donc, je viens d'appoint à un autre en suivant à tour de rôle. Voilà. Donc, vos 9 morceaux seront comme ça. On est d'accord? On va venir tout simplement les abaisser, les plier et les écraser avec le plioir. Donc, on écrase bien notre pliage. Et on obtient ceci. Pareil pour le dernier. Je le fais au départ à la main et après je reviens tranquillement avec le plioir. Voilà. Donc j'ai mes 9 morceaux qui sont là, mes 9 petits cubes. Moi je vais le faire au double face. Ça ira plus vite parce que le temps que ça sèche, voilà. Mais vous pouvez le faire à la colle sans aucun souci. Colle à bois, vous êtes sûr que ça ne rebougera pas. Hein. Après, la All Purpose, elle ira très bien aussi. Mon petit ciseau, je l'ai revendu. Ah non, il est là. Et ça me gratte l'œil, je suis désolée. Parce qu'avec le ciseau, je vais bien arriver à me crever un œil. On va éviter. Hein. Ça peut encore servir. Là, je vais venir mettre... C'est vrai que j'aurais pu y faire avant. Je vais venir mettre le double face sous chaque morceau. Alors là, c'est un tuto qui va être assez rapide parce qu'après, j'ai le kiné qui va arriver. Normalement, en règle générale, les jours où il vient, c'est le lundi et le jeudi. Après, ça peut arriver qu'il change les jours. Hein, voilà. Tout dépend de son emploi du temps. Demain matin, il va falloir que j'arrive à me lever très tôt. Parce que Lola a un rendez-vous. Ça va, c'est un rendez-vous qui est pas loin. Hein, c'est dans la ville où je suis, enfin dans le village où je suis. Mais il faut quand même que j'arrive à lever ma vieille carcasse. Donc du coup, le réveil va sonner assez tôt. J'espère que c'est pas un rendez-vous qui durera trop longtemps quand même. Pour la simple et bonne raison, c'est que rester assis sur une chaise, pour moi, c'est horrible de ce temps-là. Vous voyez bien, hein, je change de position régulièrement quand je vous fais les vidéos, donc voilà. Mais je peux pas me permettre ça quand je suis à un rendez-vous
pour Lola. Son rendez-vous, je vous en dirai plus demain. Et j'arrive au bout. Alors là, je le fais avec ces papiers-là, parce que moi, j'ai travaillé ces papiers-là. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel papier décoré. Vous pouvez même le détourner hein, pour une carte d'anniversaire, pour n'importe quoi. Hein. Là, je le fais sur le thème de Noël, parce que j'ai beaucoup de chutes Noël. Mais vous pouvez le faire pour ce que vous voulez. Parce que c'est sûr que les personnes, pour un anniversaire par exemple, si elles sont vraiment nées proches de Noël, du style le 23, le 24, bon. Et encore, moi, je sais que même personnellement, si la personne est née le 24 ou le 20, ou le 25 ou le 23, je ne vais pas lui faire une carte de Noël en carte d'anniversaire. Parce que c'est deux occasions bien distinctes. Donc à la personne, je préfère lui faire deux cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Une carte type anniversaire et une carte à côté Noël. Parce que, voilà, j'estime que c'est pas la personne qui a choisi de naître à cette date-là. Et que c'est un peu bête. Voilà, c'est vraiment, à mon idée, à mon point de vue, pas vraiment correct de regrouper en se disant, bah, je me simplifie la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chacun fait comme il le veut. Hein. Je ne critique pas ceux qui le font. Mais c'est pas mes habitudes, c'est pas... Voilà. Comme je dis, on demande déjà pas à venir au monde. Hein. Ça, c'est nos parents qui le choisissent. Ou pas, parce qu'il y a certaines grossesses qui ne sont pas forcément voulues non plus. Et bah, regrouper tout ça parce qu'on a eu le malheur de naître à Noël, le malheur ou le bonheur, hein, peu importe, mais bah, c'est un peu bête. Pourquoi est-ce que Madame X, on va lui souhaiter son anniversaire au mois de juillet, puisqu'elle est née au mois de juillet, donc elle aura une carte anniversaire au mois de juillet et une carte Noël à Noël, et que Madame Y, qui est née à la période de Noël, elle aurait qu'une seule carte au lieu de deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais regarder comment je vais disposer. Mais j'en ai un autre qui est là. Toup, toup, toup. Ouais, c'est mieux comme ça. J'adore le rose, mais là, ça me choque moins. Donc, je vais laisser une place en bas pour le sentiment. Voilà, je vais les mettre à peu près comme ça. Je vais enlever mes morceaux de double face. Ouais, vous avez vu sur ma poubelle. Allez hop, je la décale un peu, c'est pas génial pour vous sinon. Ma petite poubelle de table. Voilà, et deux. Après, comme je vous dis, c'est mon simple et humble avis. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il le sent. Hop. Ouais, plus comme ça. Parce que ça va faire rayure sur rayure sinon. Ah, Oli qui baille. On pourrait croire qu'elle queen, mais non, elle baille. Elle est fatiguée à force de faire la patate. À force de jouer.
En tout cas, je tenais à dire encore merci à Val. Je suis impatiente de découvrir ce que tu as caché à l'intérieur de ton calendrier de l'Avent. Je promets que je n'ai ouvert aucune case, mis à part la première là que je vous ai montré, donc le toit que j'ai soulevé, et la première pour la lumière, mais je n'ai rien fouillé du tout. Hein. J'ai pas cherché. Oh ben, je lui ai pas mis de double face à lui du coup. J'ai pas cherché à tricher ni rien, je te promets. Il est posé, rangé. Il est bien en évidence dans le salon. Mais Lola est témoin que je n'ai pas cherché à tricher du tout. Et Lola, pareil, n'a même pas... Je lui ai même pas autorisé à soulever le paquet pour pas qu'elle puisse essayer de deviner ou quoi que ce soit le paquet que tu lui as préparé pour Noël. Mais je vois qu'elle grandit, Lola, parce qu'elle qui est curieuse normalement. Oh là là, faut tout de suite savoir ce que c'est. Elle aime pas attendre. Ben là, non. Tu vois? Elle m'a dit, bah, tu vois, cette année, ça me fait pas pareil. J'ai la patience. Alors, je sais pas si la patience, elle va l'avoir encore longtemps, mais elle aura pas le choix de toute façon. Ça commence à être dur. Ah non, pas en une journée, Lola. Un petit peu quand même. Même pas une journée. Une nuit, un début de matinée, et pof, ça y est, ça devient dur. Non, là, tu me déçois, là. Non, mais c'est la curiosité, elle prend le dessus. Ah, ta curiosité prend le dessus. Mais c'est bon de t'apprendre que la curiosité n'a pas à prendre le dessus. Alors. Hop. J'en suis là. J'ai oublié, louloute, je suis chiante. Elle est sur mon bureau. La petite éponge qui va avec celui-là. J'ai pris le pâte d'encre, mais j'ai oublié la petite éponge qui va avec. Oli, viens voir maman. Viens ma fille. Viens dire bonjour. Allez, monte. Viens là. Ah. Bonjour tout le monde. Oui, je te rends ta balle. Tu reviens faire coucou? Oh, mais c'est gentil ça. Oh, on a réussi à voir ta joue, dis donc. On a vu ton œil et ta joue. Super, merci. Non, Oli. Tiens, hop. Un petit gâteau. T'as été mignonne. Là. Je te remercie, ma chérie. Hop, je n'ai ancré les bords. C'est pas la même couleur, mais c'est voulu. J'avais envie d'essayer. Donc ça, c'est ceux que j'ai tamponnés hier. Hein. Mais j'avais envie d'essayer en ancrant avec une couleur un peu plus foncée. Ça peut être super sympa. Ouais, j'aime bien. Et ça va bien aller avec du fait qu'il y a diverses couleurs sur la carte. Vous voyez. Hop. J'aime bien. Donc là, je vais le coller avec de la mousse en 3D. Hop. Ça va être un petit poil trop large, donc je vais faire mon système des petits cubes. J'en avais déjà 2 d'avance. Des petits cubes, des petites bandes, enfin voilà, vous le faites à votre sauce, comme vous en avez envie, comme ça vous arrange. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Bah, Oli, elle a des choses à te raconter. En me disant, lâche ton téléphone et joue avec moi. Oli s'est reposée 5 minutes, maintenant elle est prête à rejouer. Hein. C'est ça le Malinois. C'est un grand gamin, ça a toujours envie de jouer.
Voilà. Bah écoutez, j'espère que mon système vous plaira. Moi, j'ai bien aimé l'idée. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Ça change un peu, ça permet d'avoir du relief et d'une façon, de la texture et encore un autre relief d'une différente avec le scotch 3D. Donc, voilà. Hop. Et bien, écoutez, je vous laisse me dire ce que vous allez en penser. Hop, je le replace. Voilà, je n'aimais pas tel qu'il était positionné. Donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ben là, tu bats les records. Bah, tant pis, je vais reprendre au départ. J'espère que vous allez aimer. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça permet encore une fois de passer toutes nos chutes. Parce qu'on en a tout un beau paquet quand on fait des calendriers de l'Avent. Et je vous dis à plus tard. Dans tous les cas, je vais faire des vidéos de mon côté, mais que je ne vais pas vous poster tout de suite. Puisque c'est le calendrier de l'Avent numéro 3. Je vais quand même attaquer. Depuis le temps que je le dis, là, il faut que je le fasse. Même si j'ai mal, il faut que je prenne sur moi et que j'avance. Je ne sais pas si je vous referai une vidéo aujourd'hui, que je vous posterai aujourd'hui. Mais dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous parce qu'on sait que le Covid là, réaugmente de plus en plus. Bon, c'est pas une surprise de toute façon. Il ne nous en parlait plus lié au fait qu'on va arriver sur les présidentielles. Mais on le sait très bien. Il y a beau y avoir les pires catastrophes. Quand on arrive au présidentiel, tout va bien. Et puis là, ils voient que les chiffres dépassent les normes. Donc, comme la situation devient catastrophique, et ben ça y est, ils en reparlent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Covid a toujours été présent. Donc, faites bien attention à vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous. Allez, bisous, bisous. Ciao, je vous aime.